Pollution, dérèglement climatique, pendant que certains nous prédisent l'apocalypse, d'autres construisent l'avenir. Ce sont les héros d'écologie. Ils ont déjà des solutions pour l'habitat de demain. Le vent fait partie d'un paysage au même titre que la flore, la faune, le relief, les rivières. L'élément est à la fois immatériel et totalement présent dans la vie des habitants d'une région. Tout est une question d'habitude. Il faut s'habituer à vivre parmi une nature plus forte que nous. Le vent souffle tous les jours ici, tous les jours. Il ne s'arrête jamais. Comment utiliser le vent dans une construction moderne? Comment capter son énergie, mais aussi comment s'en protéger? Au Brésil, l'architecture de cette maison de vacances maîtrise si bien le vent qu'à l'intérieur, l'atmosphère est toujours fraîche et agréable sans climatisation. Sur l'île de Sapso, on sait se protéger du vent qui balaie le paysage depuis toujours et qui, grâce aux éoliennes, rend cette région du Danemark autonome en énergie. En Patagonie, à l'extrême sud du Chili, les voyageurs venus découvrir ce bout du monde sont logés dans des constructions ultra légères dont l'impact sur le paysage est minime, mais la résistance au vent très efficace. Ce petit village du nord du Brésil est la terre d'adoption de Juliano et Angela Souza. Ces retraités portugais ont choisi d'y habiter 6 mois par an. C'est leur migration hivernale. Un jour, il y a 10 ans, j'étais sur une autre plage. Je suis rentré par la route qui longe la côte et je suis arrivé à Mundao. J'avais l'impression d'être dans un rêve. Mais non, j'étais bien là. Je ne rêvais pas. Cet endroit était bel et bien réel. Il y avait une rivière magnifique, les dunes, la mer. Ça a été un vrai bonheur de trouver cet endroit. On était ravis. Je me suis dit, c'est ici que je vais avoir une maison. Ici, la température oscille entre 22 et 33 degrés, quelle que soit la saison. Le plus grand luxe, c'est la fraîcheur. La maison vit avec le vent. On voulait une maison qui soit à la fois confortable et écologique. On ne voulait pas dépendre d'appareils, ni de climatisation. On a fait appel aux architectes Chris et Vasco pour la conception et la construction de la maison. Quand ils nous ont montré les plans, on était émerveillés. Le vent est orienté sud-sud-est. On a placé la maison précisément à cet endroit pour que le vent entre et aère complètement l'intérieur. C'est vraiment fantastique. On n'a pas du tout besoin de climatisation. Les architectes Patricia Souza et Vasco Correia sont portugais. C'est un village de pêcheurs. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien. On se sent seul au monde. Et en arrivant à Mundao, on se rend compte, en tout cas ça a été le cas pour nous, qu'il faut utiliser ce qu'il y a sur place, ce que l'on a sous la main, ce que la population locale utilise tout compte fait. C'est un vrai défi. Pour ce chantier, on n'a utilisé que de la force manuelle. On ne s'est pas du tout aidé de machines. On a tout fait à la main. Quand on avait un objet très lourd à hisser, on s'y mettait à plusieurs. On peut vraiment dire que l'union fait la force. J'ai travaillé dans ce chantier comme maître charpentier et électricien. Tout le bois utilisé est du bois brut qui vient de la région du Pará.
C'est exactement ce que l'on voulait. Une maison avec de grandes baies vitrées, un balcon, comme vous dites en français, avec une belle vue sur le paysage. Mais il y avait quand même un problème. Ici, il y a beaucoup de soleil. Donc pour avoir de l'ombre et de l'intimité, les architectes ont fait ça. Ça fait comme des rideaux, vous voyez. On voulait que toute la façade du bâtiment soit en verre, mais pour éviter qu'il fasse trop chaud, il fallait construire un toit en V pour créer une zone d'ombre tout autour de la maison. On peut ainsi ouvrir les fenêtres et maîtriser les courants d'air qui circulent dans toute la maison en ouvrant une fenêtre ou l'autre suivant la direction du vent. Pour résumer, on s'est inspiré de l'architecture traditionnelle qui associait deux principes, une climatisation intensive par le vent et la création de zones d'ombre. Et avec le climat que l'on a ici, la combinaison de ces deux éléments fait des merveilles. Regardez, les vitres ici sont face au vent. Il vient précisément de ce côté-là. On peut ouvrir les fenêtres en grand ou avec une ouverture plus réduite grâce au crochet en dessous. En réglant l'ouverture, on peut laisser passer plus ou moins de vent. En plus, ces fenêtres font 3,20 mètres. Grâce à ce système, il y a un courant d'air très agréable qui circule dans toute la maison. On ne souffre pas de la chaleur. L'intérieur est toujours à une température idéale. Les grandes baies vitrées, le toit inversé sont des ajouts contemporains à des techniques de construction locales. Les artisans se sont adaptés et ont apporté leur expérience. L'échange est fructueux. Le vent de Mundau souffle de la terre vers la mer, alors qu'ailleurs, il souffle de la mer vers la terre. C'est donc tout l'inverse ici. Et c'est pour ça que Vasco a conçu ce toit qui s'adapte au vent. Regardez, ici on a une vingtaine de variétés de fruits, des fruits tropicaux. Celui-ci s'appelle Ata. Il est presque mûr. Ça, c'est une goyave. On fait du jus avec ces fruits. Il y a aussi le cajou. On a récupéré la châtaigne qui est bien connue en Europe. Ça, c'est une des 6 variétés de bananes que l'on a ici. Ici, la banane pomme. Et là, c'est une petite banane, mais elle va beaucoup grossir. Pour les Souza, l'hiver est ici définitivement plus doux. L'eau que l'on a ici, l'eau que l'on utilise dans le jardin pour arroser les plantes, elle vient d'un puits qui nous fournit en abondance. Difficile d'exprimer avec des mots les sensations que l'on a quand le soir, au coucher du soleil, après une journée de travail, on prend un petit verre de Porto en écoutant de la musique et qu'une brise légère souffle. C'est presque irréel. C'est vraiment merveilleux. Construite avec des matériaux locaux et parfaitement adaptée au vent et à son environnement, cette maison est bien une merveille écologique. Pour notre prochaine étape, en suivant les vents, nous quittons la chaleur et la lumière dorée du Brésil pour le Danemark et l'île de